Je suis cinéaste, donc réalisateur, bon, évidemment, parce qu'il ne faut pas toujours citer tous les 8 ou 12 métiers qu'un cinéaste africain est obligé d'exercer pour exister. Mais je pense que quand je dis que je suis cinéaste, en fait, c'est que c'est un peu ma formation de base. Ce qui a un peu fait mon identité, je pense, c'est les cours de sémiologie. J'ai eu la chance d'avoir un prof de sémiologie à l'INA à Paris, qui s'appelait Jules Gritti. Et ça m'a donné tellement goût à la sémiologie que je suis allé prendre des cours de sémiologie à l'école des hautes études à Paris. Donc, la sémiologie, c'est vraiment l'étude des signes, du sens, en fait, de chaque signe, de chaque symbole. Et la sémiologie, pour moi, c'est une science africaine. C'est chercher le sens. Qu'est-ce que ça veut dire que tu t'habilles comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire, et ça c'est les vieux souvent au village qui parlent comme ça, qu'est-ce que ça veut dire que tu es venu me voir? Donc, à partir de ce moment-là, je me dis, le cinéma, tel qu'on me l'enseigne ou tel que je le vois, c'est, disons, un art des autres, puisque leurs signes ne sont pas forcément les miens. J'aime le cinéma comme outil, médium qui permet d'inventer ses propres signes et de raconter donc ce que nous avons à raconter et qui nous tient à cœur. J'ai aussi envie de dire, je me sens plus africain que camerounais. Le FESPACO, Ouagadougou, le Burkina Faso, que je fréquente depuis 1993, hein, a permis que j'ai plus d'amis africains que camerounais dans le cinéma. Évidemment, nous sommes nés un peu dans une espèce, j'ai pas envie de dire d'activisme, de résistance aussi, parce que nous sommes confrontés tous les jours aux Blancs, mais dans tous les sens du terme. C'est eux qui donnent l'argent, c'est eux qui veulent influencer ce qu'on fait, c'est eux en même temps qui décident que l'autre est bon, l'autre n'est pas bon, et donc ils nous entourent, et en même temps on ne va pas sortir les couteaux, on est obligé de gérer ça avec eux, même si on sait que nous sommes en guerre. On est très proches les uns des autres, on a aussi créé des organisations à Paris, la Guilde des cinéastes africains, hein. Il y a la Fédération panafricaine des cinéastes avec les aînés. Donc je pense que tout notre activisme, si tu veux, déjà dans le cinéma, parce que, comme vous pouvez imaginer, nous avons en héritage hein, l'œuvre des Ousmane Sembène, qui, eux, luttaient d'abord pour la libération de l'Afrique, il faut dire la vérité. Donc, beaucoup de gens ne comprennent pas. On me dit, mais pourquoi tu es militant? Je dis, est-ce qu'on a le choix? C'est-à-dire que quand eux ont tout fait par le cinéma, pour que l'Afrique soit un pays, un continent libre, parce qu'eux, ils ont connu le moment où l'Afrique n'était pas libre. Donc, quand tu les as croisés, quand ils t'ont félicité, quand ils t'ont dit deux, trois choses, et que toi, tu continues à travailler, tu ne peux pas ignorer ça. Donc ça fait partie de mon identité, de notre identité, en fait. Juste pour illustrer ça, j'ai fait un court-métrage de 8 minutes sur Djibril Diop Mambéty. Djibril, je l'ai connu, encore le panafricanisme qui est un peu obligé pour nous. Quand j'ai fait Quartier Mozart, il y avait ma première assistante qui s'appelait Khadi Diallo, qui est guinéenne. Et Khadi Diallo était l'assistante de Souleymane Sissé dans Yélène, et elle était l'assistante de Djibril Diop Mambéty dans Yen. Elle a accepté de venir au Cameroun. Elle a été dans toute notre galère pendant le tournage du film. Et c'est elle, revenue à Paris, qui me présente Djibril Diop Mambéty. Et Djibril, c'était le genre, justement, de personne, d'Africain, qui ne te dit rien. Mais il te dit, viens t'asseoir à côté de moi et vous restez comme ça, toute la journée. Il ne te dira rien, c'est tout. Et je crois que avoir été rencontré, avoir eu la chance de rencontrer ce genre de personnes, a été quelque chose d'important. Et j'ai fait un court-métrage en lui posant la question de me définir le cinéma, en fait. Qui est cet homme qu'on appelle cinéma? Et il répond pour moi, d'abord, qui te dit que c'est un homme, que c'est un monsieur? Il me dit, c'est une grand-mère qui raconte des histoires. Et je lui demande comment vous êtes rencontrés. Il dit, comme j'ai rentré le vin, parce que j'avais besoin de me saouler la gueule, en fait. Bon, bref, cette définition du cinéma, je l'utilise dans tous les cours de cinéma que je fais, même aux États-Unis. Et je me suis dit, mais pourquoi personne n'a jamais demandé à Djibril plus que ça? Moi, c'était une circonstance précise. Le film ne dure que 8 minutes. Personne ne lui a jamais demandé de nous définir le cinéma. Pourtant, tous les jours, les Européens viennent nous enseigner le cinéma. Les Allemands vous enseignent le cinéma. Quel est le bon film allemand qu'on a eu ces 20 dernières années? Il n'y en a aucun. Donc, vous acceptez juste que quelqu'un vienne t'enseigner le cinéma parce qu'il est blanc. Or, quand tu regardes bien le cinéma, c'est raconter des histoires. Quel Africain ne sait pas raconter des histoires? Quel Africain n'a pas un parent, un grand-parent qui lui raconte des histoires? Donc, quelque part, une chose que nous maîtrisons totalement, nous la concédons, nous laissons l'autre venir nous dire ce que c'est, et nous l'avons donc totalement abandonné. Alimata Salambere a lancé un proverbe au stade. Rien qu'à l'ouverture du FESPACO, une grande dame te donne un proverbe et tout le monde réfléchit pendant des jours ce qu'elle a voulu dire. Ça, c'est la culture africaine, ça. Je ne comprends pas pourquoi on veut nous simplifier. Si Alimata Salambere parle à l'ouverture du FESPACO
qui est un lieu de cinéma, et te donne une espèce de citation ou de proverbe complexe. C'est parce que l'être humain, quand on lui raconte une histoire, il faut que sa tête travaille. Il faut il y ait un effort, il faut que quelque chose... Ce n'est pas de venir consommer les histoires et les images comme si nous étions tous des idiots. Même à l'enfant, la grand-mère parle comme si c'était un adulte chez nous. Et pourquoi les anciens font ça? C'est parce qu'on croit à notre capacité d'être humain à réfléchir et à utiliser un peu notre cervelle. Le blanc a dit qu'on était bête. Je ne comprends pas comment, quand on confirme avec le cinéma que nous sommes bêtes, on me demande aussi de me rejoindre à toute cette bêtise que sur toutes ces chaînes de télé qui diffusent tous les jours à longueur de journée, on pense que nous ne maîtrisons pas le cinéma. C'est la vérité en fait. Les blancs pensent qu'on ne maîtrise pas le cinéma. Quand tu vas à Canal+, quand tu vas à TV5, c'est un jeune Français qui n'a peut-être même pas ton âge qui te dit comment tu dois décrire ton personnage pour qu'il soit rigolo, qu'il soit simple, parce que les jeunes en Afrique sont comme ça là. Je dis, qu'est-ce que vous savez de l'Afrique? Et c'est ça donc qu'on est en train de nous vendre. On est en train de nous vendre, en fait, une image simpliste de nous-mêmes, de ce que nous sommes. Nous sommes des gens qui luttons contre ce que le blanc veut faire de nous, et nous luttons aussi contre ce que les Africains veulent faire de nous. C'est-à-dire que nous sommes sur deux fronts en permanence. Et sachant que nous sommes quand même dans un environnement de création, mais au-delà de la création, je dirais même, et moi personnellement, c'est l'idée de se réinventer. J'ai fait un film de 4 heures sur le professeur Moudimbe, et le professeur Moudimbe, c'est un monsieur, je crois qu'il n'y a pas d'être vivant comme ça, il parle 30 langues. C'est quelqu'un qui a été prêtre moine bénédictin, qui défroqué, puis après, il a écrit ce livre qui est très important, The Invention of Africa. L'Afrique est une invention des Blancs. Et cette Invention of Africa, en fait, la question est d'abord de ne pas ignorer que nous avons été inventés. Parce que quand à Berlin, ils décident que le Cameroun sera allemand, etc., il n'y a aucun Africain là-bas. Donc, tout ce que nous faisons, c'est le Invention of Africa. L'Afrique est une invention des Blancs. Lui, il dit ce qui nous pose problème, c'est la réinvention. Nous devons nous réinventer, ça devait être ça notre projet. La décolonisation devait être un projet de réinvention. Nous devions dire que voilà, on a été inventé, et ça suffit comme ça. Voyons ce qu'ils ont fait de nous, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va faire de nous-mêmes? Donc, pour moi, ce projet qui peut-être n'est pas énoncé clairement dans la démarche, pour moi, ça fait partie de mon projet. C'est-à-dire que comment nous nous réinventons au vu de différentes données. Donc, vous avez la résistance des ex-colons qui ne veulent pas qu'on se réinvente. Ils aiment l'Africain colonisé, esclavagisé, béni oui, etc. Et puis de notre côté aussi, on n'aime pas cet Africain émancipé parce que l'Africain émancipé sera libre. Il va pouvoir dire non, il va gâter les affaires de ceux qui ont dit oui à notre place. Donc, vous voyez très bien que nous sommes coincés comme ça entre ces deux forces qui nous gèrent quelque part. Et tout ce qui nous reste, c'est la résistance. Quand je dis que nous résistons, c'est que nous résistons parce que nous savons que tout ce qui se fait là, it's bullshit. Il y a beaucoup de choses qui sont du n'importe quoi dans ce monde qui nous entoure. Et nous le savons, et je ne suis pas seul. Ce que je dis là, je suis presque sûr que tous ceux que je dis de ma promotion ou de ma génération le défendent. Ils savent que ce que je dis là est vrai. Mais non, tout le monde ne peut pas parler librement. Il faut peut-être ménager les susceptibilités. Mais nous savons que voilà ce que nous sommes, quelque part. Résister juste pour dire... Peu importe, je ne peux pas changer grand-chose, mais le petit espace qui m'est offert, ou de faire un film, ou de m'exprimer, je ne vais pas laisser que cet espace encore soit pris par ces gens qui, de toutes les façons, se sont engagés depuis des années à nous réduire en tant que Noirs et Africains à néant. Les illettrés maintenant qui font du cinéma. Pourtant, quand on racontait des histoires au village, c'était les sages qui parlaient. Pourquoi, tout d'un coup, il faut que Monsieur Lambda, qui n'a rien étudié, qui ne comprend rien, comprenne mes histoires? À quoi ça sert donc que moi j'ai appris toutes ces choses-là et que je ne trouve pas de forme suffisamment complexe pour développer son intelligence aussi? Donc moi je crois que c'est un peu le piège dans lequel nous sommes. Et le deuxième piège, c'est le piège du capitalisme. On dit que ça ne se vend pas. Moi je parcours le monde depuis. Je n'ai pas vu beaucoup de cinéastes riches, blancs, noirs, tout ce que tu veux. Les Africains alors, je n'en ai jamais vu. Donc, quand on vient te séduire pour l'argent, que oui, fais des films qui se vendent, il dit qui a vendu quoi? Donnez-moi un nom. À combien l'a vendu? Les gens arrivent à vivre. Mais cette espèce de rêve de l'argent, je ne comprends pas d'où il sort. Quand le grand-père nous racontait des histoires au village, ce n'était pas pour gagner l'argent.
C'était pour nous édifier, pour nous fabriquer, pour que nous soyons des êtres humains qui vont affronter la vie avec des valeurs, etc. etc. Mais pourquoi nous, Africains, dans le projet de réinvention dont parle Moudibi, pourquoi nous renonçons à tout ça là? Nous voulons continuer depuis, regardez, on fait du surplace. Depuis l'indépendance, on avance où les jeunes même sont plus bêtes que les parents, ce qui est con. Pourtant, le parent investit pour que l'enfant soit plus intelligent que lui. Et tout ce que nous faisons est réduit à l'argent et aussi à une simplicité. Or, notre société est complexe. Parce que si quelqu'un avait des solutions simples pour nos pays-là, je crois qu'on aurait appliqué ça. Donc, si tu as des êtres humains qui ne sont pas habitués à la complexité, comment tu crois que tu auras des êtres humains pour déconstruire ce qui nous arrive? Donc, nous sommes disqualifiés d'entrée de jeu et c'est les experts occidentaux de l'ONU, l'Union européenne qui vont toujours venir pour régler nos problèmes alors que, parce qu'on aura habitué nos peuples à la simplicité. Or, ce n'est pas notre identité là. Vous comprenez que ce qui est important, c'est de résister, c'est-à-dire de dire cette énergie que nous déployons pour rester en vie, pour ne pas céder, pour rester humain. Je crois que c'est une énergie positive et elle a lieu ici, au FESPACO. Et l'autre chose aussi que j'ai envie de dire, c'est que la technologie est quelque chose d'intéressant. Les réseaux sociaux sont nés sous nos yeux. Les réseaux sociaux ne sont pas nés avant. Donc, au fond, les réseaux sociaux, on ne doit pas nous enseigner les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons nous en saisir, ou peut-être créer les nôtres, mais faire ce qu'il y a à faire avec ça. Je trouve que le cinéma que nous pratiquons devrait aussi vraiment trouver le rôle des réseaux sociaux à l'intérieur. Parce que c'est des espaces de liberté, même s'il y a toujours une limite. C'est des espaces de liberté, c'est des espaces, disons, où finalement, qui échappent au contrôle de ceux qui veulent nous contrôler. Il ne s'agit pas tant d'embrasser les nouvelles choses, mais il s'agit de définir ce que nous voulons faire de nous-mêmes et de mettre au service les outils qui sont disponibles pour servir à notre projet. Depuis l'écriture du scénario jusqu'à la diffusion, jusqu'à la consommation même des œuvres, je pense que nous ne sommes pas obligés de suivre les autres. Regardons c'est quoi nos problèmes, regardons comment il faut les résoudre. Le cinéma, je dis, africain doit sortir du capitalisme. Vous considérez ça comme patrimoine, donc du coup, enlevez ça du business, mettez-le dans le patrimoine. Et le patrimoine, est-ce que ça vous intéresse? Ça, c'est encore une autre question. Je pensais que les films, par exemple, le cinéma peut être à l'école comme dans le programme scolaire. Et ça peut créer une économie qui fait que le cinéaste n'a pas à survivre ou à mendier, etc., ou à faire des films miséreux, parce que tout simplement, on sait que ça fait partie de l'éducation de nos enfants, le cinéma. Mais c'est à nous de décider de ces choses-là. Aux États-Unis, ils enseignent le cinéma africain à l'université comme texte littéraire, c'est-à-dire aux côtés de tous les grands écrivains. Donc, il faut comprendre que c'est ça, en fait, le monde dans lequel on vit. Chaque pays a défini ce qui était important pour lui quand il faisait le cinéma. Les Français ont dit on va en faire un prolongement de tout ce qui est littéraire en France et tout ça là. Bon, les Américains ont décidé d'en faire une industrie, mais liée plutôt au divertissement pour tous les gens qui travaillent le week-end pour qu'ils se détendent. Moi, j'étais à la conférence Les Ateliers de la Pensée et j'ai fait un film d'ailleurs là-dessus. Ce qui est important, c'était de dire qu'il faut que quand on écrive, que quand on fait des films, que ce que nous faisons nous aide un peu par rapport à nos problèmes. C'est-à-dire, nous avons un problème des fixes et décolore la peau. Peut-être qu'il faut qu'on fasse des films pour aider à ce que on soit fier de nous-mêmes, parce que ça vient de la honte de soi. On ne peut pas accepter ça comme normal. Bon, voilà. Donc, le cinéma comme médium de propagande peut peut-être faire un autre type de propagande. Je ne sais pas. L'idée de dire qu'il faut qu'on définisse le cinéma qui est bon pour nous, pour moi, est important. Mais juste pour dire que, quelque part, il faut d'abord qu'on puisse parler cinéma. Si on va être sûr qu'au final, nous sommes dans la même industrie, le même secteur, je ne suis pas sûr, d'après leur perception. Et nous aussi, on n'aide pas beaucoup. Parce qu'il ne suffit pas de prendre un scénariste français, un monteur français, un manœuvre français et tout. Et toi, je viens derrière, tu t'assois, je dis, j'ai fait un film, ils savent, tu n'as rien fait. Ces gens qui viennent voir mon film sont nourris à longueur de journée par un autre format, qui est le format hollywoodien, qui est le format commercial, etc., où on leur dit comment penser, quelque part. Et une autre donnée,
La moitié de la population africaine a moins de 25 ans. Donc, le public dont on parle là, en fait, l'Afrique est une grande école maternelle. Donc, comment on peut déjà dire qu'un enfant, dès qu'il naît, veut déjà le film commercial, il sait que c'est quoi? Nous pensons que nous, là, nous représentons l'Afrique. Non, nous, on est fini. Les ceux qui représentent l'Afrique, c'est 15 ans, c'est-à-dire 12 ans, même peut-être plus bas encore. Donc, eux, ils sont ouverts à tout ce qu'on va leur apprendre. Mais qu'est-ce qu'on leur a appris? On leur a dit que le cinéma, c'était quoi? On les a laissés devant la télé, c'est tout. Et ils ont regardé tout ce qu'ils pouvaient gober, qui vient donc d'ailleurs et qui a formaté leur cerveau. Donc, quand Bokol arrive avec son film, ils ne comprennent pas. Et c'est normal. Parce que le projet est là. Le projet est qu'on formate le cerveau de vos enfants pour que, justement, ils aiment leurs produits et qu'ils ne comprennent même pas les leurs. Je ne dis pas que les films sont faciles, ça, il ne faut pas non plus... mais je donne juste le contexte dans lequel on se situe. Bon, maintenant, la grande question, c'est que est-ce que le cinéma africain doit être expérimental? Parce que c'est peut-être ça qu'on pourrait dire de mes films. Je ne sais pas si c'est expérimental, mais quand bien même c'est expérimental, c'est-à-dire c'est pas prévisible, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu. Je me dis, quand je regarde la vie des Africains n'aiment pas la formule. Les Africains ne respectent rien de carré. Hein? Chacun improvise, on fait un peu machin. Mon prof de philo qui disait toujours que son grand-père n'avait rien envié à Hegel. Oui, son grand-père n'avait aucun papier pour faire tout ce que Hegel faisait dans des milliers de pages de livres. Bon. Juste pour dire que l'expérimentation, si tu veux, ne nous est pas étrangère. Nous expérimentons tous les jours, non pas des choses structurées, même quand on fait des choses, ce n'est pas, on dit bien comme les blancs, où ça doit être carré, etc., etc. Donc, nous sommes beaucoup plus libres, en fait. Et je trouve que cette liberté dans la forme, dans l'expression, je trouve qu'elle doit se dégager d'une certaine manière dans le cinéma. Maintenant, oui, ce n'est pas forcément compréhensible, et je ne pense pas que mes films devraient être forcément ceux qui vont permettre à tout le monde de s'épanouir. Mais peut-être que mes films peuvent former la génération de cinéastes qui va peut-être faire des films que tout le monde va comprendre, mais qui auront quand même un peu de complexité. Je ne crois pas que nous sommes, moi, je ne me sens pas le cinéaste qui a envie de plaire à la masse et de faire le film du box-office qui va le plus marcher. Ce n'est pas mon projet. Si ça arrive, tant mieux. Chaque génération joue son rôle. Moi, je considère que nous sommes comme les pionniers. Ce n'est pas le pionnier qui a ouvert la voie qui va aussi gagner l'argent. Moi, je pense que chaque génération doit jouer son rôle, comme disait Fanon. Fanon, c'est un Camerounais qui vit au Rwanda et qui a toujours fait de bons films depuis son premier film, qui était d'ailleurs sur le deuil de son père. Bon, on est très proches, donc voilà, même si le Rwanda, bon, voilà maintenant. Est-ce que, dans votre définition, François Oukouache est camerounais? Est-ce qu'il fait des films camerounais? Bon. J'ai le sentiment que le cinéma camerounais, c'est le cinéma la débrouille. Allons-y d'abord. C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il soit misérable. C'est-à-dire que quand tu galères, qu'il n'y a rien, là, c'est le cinéma camerounais. J'ai l'impression qu'il y a cette définition-là. Parce que quand on dit non, c'est trop sophistiqué pour le Cameroun. Donc, d'abord, la pauvreté fait partie de notre identité. C'est ce qu'on est en train de vouloir nous dire. Or, le cinéma ce qui est bon pour la patrie. ne tolère pas la pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté et le cinéma ne vont pas ensemble. Donc, le cinéma est incompatible avec l'idée de la débrouille. Le deuxième point, quelqu'un parle toujours des réalités. Dans l'histoire de l'art, il y a eu un mouvement artistique, je crois que c'était en Hollande, dans les années 1700, je crois, le quotidien. Le quotidien est une esthétique. Le quotidien n'est pas le film naturel. Tu décides que je vais filmer le quotidien. La maman qui baisse, le menuisier qui coupe. Ça a été un mouvement artistique. Mais quand au Cameroun, on te dit nos réalités, qu'est-ce que ça veut dire nos réalités? C'est en fait l'absence de conceptualisation de ton travail. Donc tu mets seulement la caméra pour filmer. Est-ce que tu es encore caméraman? Même les caméras de surveillance là font mieux. Les caméras sont en route là partout. Filmer derrière la réalité, non. Donc, tu es encore cinéaste. Quand on me dit les réalités, je dis ne confondez pas. Si c'est une esthétique qui est ton choix, un film comme Yaba de Idrissa Ouedraogo, tu vois, c'est un film qui a une esthétique minimaliste, tu vois, sur une Afrique rurale, mais minimaliste, avec tout est pensé dans l'affaire. Hein? Donc, tu dis c'est un choix esthétique. Ce n'est pas la réalité. Si tu veux. Il a écrit ça. Mais quand tu vois, c'est très naturel. Donc, c'est une espèce de forme de naturalisme, mais tu peux le condamner, tu peux ne pas aimer, mais au moins, il a pensé cette esthétique. Vos réalités, c'est quelle esthétique? Je crois que entre l'ignorance, entre la pauvreté,
C'est ça qu'on commence à dire que c'est l'identité de notre cinéma. Et nous qui faisons différemment, nous excluent donc, de ce cinéma. Donc, vous n'êtes plus camerounais parce que nous ici, tu vois, c'est la réalité, etc. C'est important de savoir si moi j'ai envie encore d'être camerounais ou d'être dans le cinéma camerounais quand on me montre ce qu'on me montre là. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans les discussions avec la diaspora. Dès que tu es dans la diaspora, tu dis non, tu n'es plus camerounais parce que nous, le Cameroun, c'est que nous, ici, on se couche quand on nous dit des choses, nous, on n'a rien à dire, donc voilà. Venez parler ici si vous êtes fort. Donc, c'est cette mentalité de sous-développé, parce qu'il faut bien dire ce qui nous réduit. Le Cameroun est un grand pays avec des grands esprits. On a des gens qu'on respecte dans le monde entier parce qu'ils sont camerounais. Mais quand tu vois donc comment petit à petit, le langage de chaque jour porte en lui les germes d'une réduction, d'une contamination, tu vois, à accepter la misère, à accepter l'ignorance comme modèle. Il veut d'ailleurs nous montrer quoi? Qu'il connaît trop. Toi, tu envoies un enfant à l'école, pour qu'il connaisse, non? Toi, tu peux payer l'étude de ton enfant pour qu'il revienne à la maison et cache ce qu'il connaît. Tu peux aller voir un médecin qui ne te dit pas, tu es malade. Tu veux montrer qu'il connaisse trop sur ton corps, non? Je ne comprends pas les esprits, les sous-développés qui nous animent. Et ça arrive dans le cinéma. Quand tu vois comment les gens raisonnent, dans la pratique, dans les décisions qu'ils prennent, tu vois bien que c'est cet esprit qui nous fait reculer. Parce qu'on recule énormément à une grande vitesse. Parce qu'il y a une philosophie qui aide à reculer. Donc, je crois que c'est important qu'on sache que être camerounais ne veut pas forcément dire que ce soit la galère, que c'est la galère, que c'est le manque de ressources, etc. Et l'ignorance. Pour moi, ce n'est pas des cinéastes, c'est tout. Parce que, je suis désolé de le dire, quand tu vois tout ce qui se passe, tu dis, est-ce que c'est du cinéma? Parce que le cinéma, c'est comme, je crois, c'est comme les voitures. Il y a la moto, il y a la limousine, il y a le pick-up, il y a le taxi, tout ça là. Donc, tout ça, les gars appellent ça cinéma. Or, la moto ne peut pas être comme la limousine. Et le cinéma, c'est la limousine. Donc, est-ce que toute image est cinéma? Est-ce que tout texte est littérature? Donc, c'est pas parce que tu as fait une image, tu as fait un film. 90% des films quand même ne sont pas des films. C'est des images. Et je crois que toutes ces choses-là, et on veut que tu réduises ta définition donc à la moto. Alors que toi, tu es en train de vouloir être dans une limousine. Et c'est ça dont nous souffrons. Donc, cela dit, il y a des très grands cinéastes camerounais, dont je parle de François Oukouache, je parle de Jean-Marie Thénault, je crois que pendant les documentaires, il n'y en a pas, s'il y a 5 documentaires en Afrique, je crois qu'il est parmi les 5, si tu veux, et même dans le monde. Il y a des gens comme ça qui brillent tous les jours. Il y en a qui ont fait un film, après ils ont plus ou moins disparu. C'est important. Donc qu'on sache que il ne faut pas, parce que vous êtes au Cameroun, ou vous êtes en train de galérer, exclure ceux qui brillent, parce qu'ils brillent justement. Tu vois, le Cameroun, ce n'est pas ces films que moi je vois là. C'est pas du cinéma, c'est des images. Il faut bien quand même qu'on pose des standards là où ils sont. C'est des images, c'est pas du cinéma. Il ne faut pas être négatif. La résistance n'est pas quelque chose de négatif. Je crois que l'être humain doit rester vigilant parce qu'il y a toujours d'autres qui veulent venir t'opprimer, venir te prendre tout ce que tu as, t'insulter, te dire que tu n'es rien. Le cinéma, c'est aussi cette résistance-là. Et on est très fiers de savoir que partout où l'être humain est là, il ne se laisse pas faire, il ne laisse pas le monde être moins humain, parce que c'est un peu ça dont il est question. Nous, en tant que cinéastes, notre travail est de rendre le monde un peu plus humain, parce que tous les jours, on est un peu déçus par tout ce qui fait qu'évidemment, nous perdons notre humanité, les gens peuvent mourir, on ne nous dit rien, donc on peut se retrouver avec même des gens très proches qui souffrent, mais bon, on devient indifférent, soi-disant parce qu'on a peur, mais on va tous mourir. Parce que comme quelqu'un disait, ça se termine toujours mal. C'est-à-dire que tout le monde finit par partir. Mais la question n'est pas là. C'est que qu'est-ce qu'on laisse? Parce que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu les autres avant. On parlait des Sembène Ousmane et des autres. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu le colonialisme. C'est-à-dire que le blanc, il te mate. Bon, donc nous, on n'a pas vécu ça. Donc il y a déjà un peu une avancée. Mais il faut aussi qu'on continue pour que quelque part, il y ait au moins quelque chose que nous laissions, ce bout d'humanisme, et l'Africain, c'est lui le dépositaire, moi je crois, de l'humanisme un peu pour toute l'humanité. Nous sommes des gens qui devons dire aux êtres humains, soyez humains. Parce que nous, on a tout vécu, quelque part, et que nous continuons à vivre des choses.